cher Jacques, tu vas être bien étonné en recevant une lettre de 7. Et tu le serais davantage encore si tu me voyais, assis au bord d'un certain quai que tu connais, en train d'écouter Thérèse me jouer de l'accordéon. Thérèse. Ça me rappelle des choses, hein. Et Charlie. Le beau Charlie. Il a failli m'écraser hier matin devant le Marina avec une voiture toute neuve qu'il avait amenée dimanche de Paris. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Depuis, tu penses, on ne se quitte plus. À côté, au soleil, il y a les pêcheurs et les dockers. Ceux qui vont jouter dimanche. Et Thérèse, ses broches et ses breloques, en train de raconter des histoires de brigands. À croire que rien n'a changé, que nous ne sommes jamais partis, et que ces 15 années n'ont pas eu lieu. Tu sais, mon petit, que j'ai été bien malade. Qu'est-ce que tu as eu, Thérèse? Ah, j'étais à l'hôpital, on m'a opéré. Et alors, à mon opération, j'ai resté 3 jours morte. Et alors, j'ai monté là-haut, devant la porte, là-haut du paradis, j'ai trouvé Saint-Pierre. Saint-Pierre m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Saint-Pierre, je dis, je suis morte. Vous voyez pas que je viens? Non, ma fille, va, descends à la marine. Qu'est-ce qu'ils feront sans toi le monde? Descends quand il faudra, je t'appellerai plus tard, et tu monteras, alors je t'ouvrirai la porte. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette opération? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ah, je ne sais pas, on m'a tout enlevé. Je crois qu'on m'a mis un estomac de cochon. Un estomac de cochon? Oui, et je mange très bien, et je vais très bien. Seulement, ensuite, il m'a sorti une grosse bosse. Oui. Et là, ben, une grosse bosse. C'est pour ça que tu as maigri. Et voilà que j'ai maigri. Non si cagnata teniente, comme on dit chez elle à Naples. Tu es toujours jeune, tu n'as pas changé. Tu sais que tu viendras plus vieille que moi. Un gendarme m'a dit, monsieur le gendarme. J'ai dit, monsieur le gendarme, regardez, j'ai une bosse, je vais mourir. Qui? Vous allez mourir? Vous viendrez plus vieille que moi. Et pourquoi? Et parce que vous êtes sorti de sur cette planche-là. Vous venez plus vieille que moi, parce que vous avez, ma fille, le cœur solide. Quelqu'un qui a peut-être le cœur ou l'estomac, moins bien accroché que celui de Thérèse, a demandé devant moi si vraiment ça se mangeait. Les bijoux, oui. Et c'est Marcel qui lui a répondu. Voilà, monsieur, avec votre pouce. Allez-y. Tu te souviens, notre premier bijou? Allez-y, c'est très bon, monsieur. Tiens, bonjour Charlie. Ça va? Très Dis donc, bien. tu n'as pas honte de faire manger des bijoux à cette heure-ci, là? Ne fatigue pas, ils ne comprennent pas le français. Tu ne comprends pas le français? Est-ce que tu composes toujours des chansons? Ah, toujours. Tu peux me jouer un morceau? Ah oui, Allez, je vais me jouer la valse composée par moi-même à la tyrolienne. c'est ce que tu dis au public, ça. Comment ça s'appelle? Eh bien, la valse des Canaries, tu entends les Canaries qui pleurent. Allez, Hein? vas-y. Tu entends les Canaries?
J'ai passé tout l'après-midi à regarder les ponts, en écoutant jouer Thérèse. C'est drôle, tu vois. Je ne savais pas qu'ils restaient baissés un quart d'heure par jour, tous en même temps, pour laisser les dockers passer d'une rive à l'autre. Je l'ai appris hier. Sinon, pas de travail. L'eau règle tout. Sète maintenant, ça me fait l'effet d'un labyrinthe à ciel ouvert, avec des ponts, des quais, des couloirs interminables. Et l'eau circule. Elle est partout. C'est elle qui ouvre et qui ferme les rues. Si la rue est ouverte, la vie passe. Si la mer est bonne, les temps calmes, la vie passe. L'eau, c'est l'équilibre, le bonheur, la vie même. L'imagination aussi. Le désir. Et l'été, le souvenir de l'été. Au fond de l'ancienne bande, il ne reste que Charlie. Tu te souviens comment on l'appelait au collège? Le cancre bien-aimé. Il avait la folie des bicyclettes à cette époque. Il les louait 20 sous l'après-midi au père Cramocel, quai d'Orient. Puis il oubliait de les rendre. On les retrouvait couchés un peu partout. Tu appelais ça le genre américain. Quand nous sommes partis, il en était au vélomoteur. Il s'est bien débrouillé depuis. Tu sais qu'il avait commencé avec une baraque en planche sur la plage, au bout de la corniche, où il vendait des glaces et des limonades. Maintenant, c'est devenu un restaurant superbe, avec 2 terrasses, où il te prépare une bourrine comme tu n'en as jamais mangé. Enfin, quand il y est. Ah bon, celui-là, oui. Ah bon. Parce que ces journées, il les passe de préférence en ville, pour les courses. Adieu Charlie. Ça va, mon gars. Toujours jeune, oui. Toujours jeune. T'es comme elle, là. Hein? Dis donc, tu fréquentes toujours le même, toi. Il y arrive, ton homme, oui. Charlie, tu vois, ce qu'il aime, c'est pouvoir prendre son temps. Au marché, on connaît tout le monde, on tutoie tout le monde, on est chez soi. Ne me scanne pas, là, hein. Voilà. C'est ce que tu me donnes, ça, là? Combien tu veux? 700 balles. 700 balles. En prix en comptable. Un prix en compte. Je ne sais pas si j'ai du pognon. Ça fait rien, je te fais crédit. Allez, on Tu peux y va aller. crédit. Tu Allez, peux y à tout à aller. l'heure. Je viens de te voir, là-bas, hein. Alors, Attends, 700 je crois que Voici le tout. Tiens. Vous, ça ne se dit qu'aux étrangers, ou quand on est fâché que c'est grave. Même avec les femmes, leur faire la cour, ça aurait moins de charme si on ne pouvait pas les tutoyer. 350. 350. À part ça, Sète est toujours le seul lieu au monde où on puisse traiter quelqu'un de fainéant sans l'injurier. Le matin de mon arrivée, il m'a dit « Tu m'accompagnes? On va passer voir les copains. » Et c'est ce qu'on a fait, toute la journée. Pour rien, pour se marrer, comme dit Charlie, pour être bien. Sète, pour lui, c'est fait d'endroits où les amis vous attendent en permanence. Et c'est ce qu'il a voulu me montrer, le Sète des amis. Sans se rendre compte que je ne connais plus personne, ou presque. Salut Raymond. Adieu, ça va? Ça va. Ça fait un bout de temps, hein? Ah, il y a un moment, oui, que je ne t'avais pas vu. Tu me reconnais? Oui, tu venais ici déjà au bar, là, quand il y avait tous les dockers qui venaient le matin. Là. Pourquoi tu n'en as plus? Et ils ne viennent plus maintenant ici. Ils viennent plus. C'est fini, ils font l'embauche en bas. Alors qu'on ne se leur fait trop loin de monter au marché. Ils
déjeunent en bas et tout, quoi. Ce qu'ils faisaient ici, ils le font maintenant en bas. Un peu moins souvent, tu vois, parce qu'ils n'ont pas du temps comme avant. Ils travaillent davantage qu'avant. Il y avait une drôle d'ambiance le matin ici. Le matin, oui, ils venaient déjeuner, là, ils faisaient le marché, ils déjeunaient, tu sais, voilà, ils buvaient le coup, après ça durait jusqu'à midi. Putain, ils travaillent comme tous les ouvriers, tu vois. Mais tu t'ennuies alors? Et je m'ennuie, j'en ai trouvé d'autres, hein. Il y en a d'autres qui viennent là, c'est pas le même genre, mais on rigole aussi. Écoute, ça n'a pas beaucoup changé. Moi j'ai vu le grand Alexandre, tu sais. Ah, Hier, ben, Oui. tu sais ce qu'il a fait? Il m'a amené à la palourde. ah oui. Exactement oui. comme avant. Ça se fait toujours, c'est un peu moins parce qu'ils ont moins de temps qu'avant pour le faire aussi. Il y en a un, j'en ai parlé avec lui, on n'a pas retrouvé le nom. Le tout petit brun, Ah, très brun. André, tu veux dire? André. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il devient, André? Eh bien, il y a 3 mois, il a eu une fille. André, Sophie. une petite. Sophie. Sophie. Salut Raymond. Adieu, saucisson. Et pourquoi tu l'appelles saucisson? Comment tu vas appeler à lui? La vie est dure, hein. Le progrès est bon. La vie est dure, c'est certain. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'assure que l'autre soir, chez Caterina, le café des dockers qui est au bout du quartier italien, D'abord, si je après le dirais pastis, parce que j'ai toujours dit qu'à on l'a Sèvres, trouvée douce. Tous avaient des surnoms, surtout dans notre quartier. Il y avait un vieux docker quand il faisait les embauches. Hein, à l'époque, de mon pauvre père, du sien et de tout ça. Quand il appelait, les gens qui passaient rigolaient de voir entendre ses noms. Le grand Pissaou, la claquette, Galpin, Capiste, Tchouch, Carlouch, l'oreille des nards. Il appelait tout la cruche. Tu sais, moi je suis allé à l'embauche l'autre matin. Ils donnent toujours des surnoms aux dockers. Hein. Mais il en reste. Alors, les nouveaux surnoms, c'est Sissol, la chaudière, Bulle, Chicago, le bulldog, Oui, c'est des noms plus parisiens. la crampe, le gangster, la buse, Chicago, la luge, Pim, la canapère, La bigue poussière. la pâte, Chichois. L'outil, Chichois. L'autre matin, je suis passé au quartier haut. J'ai cru qu'on avait déporté tout le monde. Simplement parce que des vieux étaient morts et que des gosses avaient poussé. Tu vois, au fond, on se souvient vraiment bien de quelques rues, d'un ou deux copains. Avec le reste, on fait semblant. À part ça, tu ne peux pas savoir à quel point tout le monde est gentil. J'ai même eu droit à une surprise, un cadeau de bienvenue. Avec Charlie, ils ont arrangé pour moi une partie de baraquette. À Saint-Clair, bien sûr, au sud de l'étang, 100 femmes, en faisant soi-même la cuisine et la vaisselle. Enfin, une partie de baraquette dans les règles. Au collège, tu te souviens, on connaissait le scénario par cœur, à force d'en entendre parler. C'est tout à fait pareil. C'est dans le Gard, c'est le Mazet. Alors, c'est ça. Oh Léon, là il a dit le parole bien pesante. Ça va venir. Comment vous faites? J'ai l'air de manquer d'appétit. J'ai l'air de manquer d'appétit. Le tort que j'ai eu, c'est de vouloir qu'on me raconte une de ces fameuses histoires de baraquette. Ils ont cherché. Raconte-lui la Jeanne de Sète, hein. Oui, mais c'est pas des histoires dans la baraquette, la Jeanne de Sète. Où c'est que ça se passe là? Dans la baraquette même. Des histoires, tiens, Léon, il peut vous raconter des histoires de baraquette. La commune, hein? Ouais, mais c'est Et c'est pas dans une baraquette, la commune, c'est le coup de l'histoire de la première machine. Ah ben, ces baraquettes, puisqu'elles existaient comme elles étaient, qu'est-ce que... Il n'y avait que des roches. Une montagne que des roches. Oui. Puis on y a planté des noyaux, des abricots, et il ne sortait que des dingos. On a monté des muraux, on a fait les chemins ruraux, les municipaux, et on les avait tous à zéro. Là, vous m'allumez. Non, monsieur, je ne suis pas l'allumeur. Un gaz ou de réverbère. Quand la nuit fait place à la lune, sur les boulevards tout s'éclaire. Nous y mangeons la bourrie en famille, la bouillabaisse, quoi pire, ravioli. Pour la baraquette, tu vois, je suis arrivé trop tard. Ils m'ont fait un extra, mais l'époque est passée. La baraquette est entrée dans l'histoire. Et puis en septembre, de toute façon, ce n'est plus la saison.
Ici, sur l'esplanade, on faisait les joutes avec Charlie et la bande de la Pointe Courte. Les barques, c'était des chariots en bois. On se cotisait pour acheter des roulements à billes. On avait quoi? 8 ans, 10 ans. Maintenant, ce sont les enfants de la bourgeoisie vinicole qui y sont. Nous, à leur âge, on se baladait plutôt rue du Palais ou dans la grande rue du quartier italien, non? Tu vois, d'une génération à l'autre, on émigre. Ni eux ni nous, on ne s'est jamais promené sur les quais, comme le faisait ton père et le mien. J'ai fini la soirée chez Katharina, et Dieu sait que ce n'est pas l'endroit idéal pour écrire une lettre. À 7, on finit toujours par se réfugier dans un bistrot, de jour et de nuit. Pour parler, pour écouter, encore une fois, l'art d'être docker, l'art de perdre son temps, l'art de se mettre au chaud dans les histoires qu'on invente, l'art d'être à 7 et d'imaginer 7, pour que ce soit plus beau, comme on le fait quand on est loin. L'art d'être heureux, en racontant comment on l'est. J'ai pris ce café, mon cher, avant que tu partes le 7, et tu reviens, je l'ai encore. Tu l'as repeint, non? Et bien sûr, chaque année. On refait les murs. Chaque année, je C'est fais ce qui m'a étonné. Quand je suis arrivé, je me dis, mais c'est propre, François. Écoute-moi, dans ce café, dans cette banlieue de 7, 7 lots, où le quartier... Comme une livre, tu peux croire que l'an dernier, l'Altesse la Béguin, son Altesse la Béguin, a été reçue chez nous, princièrement, avec une haie de 15 ou 30 mètres, jouteur bleu et jouteur rouge, les demoiselles avec des fleurs et des vaporisateurs pour jeter du parfum. Elle est rentrée au siège de la Jeune Lance, au café social chez Katharina. Et puis nous sommes restés 3 jours avec son Altesse à 7. Par son invitation, par notre déplacement pour le prince sérénissime, du baptême du prince sérénissime de Monaco. Donc nous sommes allés à la villa Yakimour et tout ça, et puis elle est revenue, elle nous a fait cet honneur de notre invitation, et l'accueil a été pour elle inoubliable. Mais tu avais le petit Villard qui venait ici chez toi aussi. Et attends, le petit Villard, Jean, venait jouer chez moi en 1928, et je lui donnais 2 francs pour le prêt. Il jouait au violon, à l'orchestre pendant 3 jours chez moi. C'était lui qui faisait marcher à la maison, quoi. Il faisait marcher l'orchestre, pas à la maison, c'est moi qui faisais marcher à la maison. Pierre-Jean Maillard, ils sont du quartier haut. Brassens, rue Henri Barbus. Mais nous sommes tous bien amis, nous. Entre les quartiers, la rue Barbus, le quartier haut, la Corniche, les Pierres Blanches, et même la Bordigue. Nous sommes des quartiers de la ville, mais nous sommes tous une poignée d'amis. Que diriez-vous si ne vous voyant pas, le soleil s'avisait d'interrompre sa course, si le ruisseau qui murmure là-bas a les 2 désespoirs remontés à sa source. Si le printemps disait aux fleurs, aux amoureux, ce serait pire. Allez-vous-en, je vais ailleurs, chercher qui